Diego. Il se déplace assis sur un vélo sans selle, il a déjà mangé un frisbee et il boit l'éclair de sa mère au petit déjeuner. Vous avez sans doute déjà vu une de ces introductions et c'est normal parce qu'aujourd'hui on réagit à l'épisode 4 de l'émission tant attendue Next Made in France. Ne sait-on jamais pour tous les nouveaux arrivants. Aucun souci si vous n'avez pas vu les anciens épisodes. On va faire deux choses. Je m'engage là tout de suite maintenant à vous faire un résumé de l'émission et en échange vous vous abonnez. Non, attendez, je suis pas en train de gratter des abonnements. Hein. Imagine si je voulais que les gens s'abonnent. Ça aurait été trop grillé sa mère. Non, ça serait forceur de ma part, imagine, c'est. Ne perdons pas plus de temps, il est temps de vous résumer l'épisode. C'est parti! Putain, ça fait plaisir de vous revoir. Next Made in France. Ou plutôt, Next Made in France si t'as un accent de merde. C'est une émission de télé-réalité dans laquelle 5 candidats vont devoir se démener pour séduire l'élu de leur cœur. Les 5 candidats se trouvent dans un bus, tandis que le fameux élu se trouve à l'extérieur du bus. Un par un, ils vont devoir passer devant l'autre mange-merde. Ouais, j'en ai marre de la politesse, ça me fait chier là. C'est donc ce qu'on appelle du speed dating. À partir du moment où l'un des candidats est descendu du bus, le choix revient au casse-couille. C'est-à-dire qu'ils vont faire des activités. Si tout se passe bien, le candidat aura le droit de repartir avec un second rendez-vous. Par contre, au moindre faux pas, c'est retour dans le bus avec un bon gros next. Petite particularité, quand les candidats passent du temps avec le casse-couille, ils génèrent de l'argent en fonction du nombre de minutes passées avec lui. À la fin du rendez-vous, ils ont donc le choix entre repartir avec la thune ou avec un deuxième rendez-vous. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Eh ben c'est bon, je vais pouvoir arrêter de parler comme ça. Les gars, c'est parti, lançons l'épisode. Salut, moi c'est Mickaël, j'ai 23 ans et je suis pompier. Ok Mickaël. Oh là là, ça commence. Putain, l'épisode a même pas commencé qu'il a déjà plus de testostérone que nous tous réunis, c'est incroyable. Alors si une fille est chaude, je me ferai un plaisir de l'éteindre avec ma lance. En fait, j'ai presque envie d'instaurer un barème de beauf. Et au fur et à mesure de l'émission, on pourra noter la performance de Mickaël. Le barème ira de 0 à 10. Et comme vous pouvez le voir, Mickaël est bien au-dessus. Oh là là, les plans de coupe. Je suis désolé, mais on dirait les plans dans les animés. Sauf que là, au lieu de se battre contre Orochimaru, lui, il participe à une émission de merde. Et voici les filles. Ok, on passe aux prétendances. Salut, moi c'est Cynthia, j'ai 20 ans, je suis coiffeuse. Et si tu me vires, c'est pas que tes cheveux que je vais couper. Oh, y'a Cynthia agressive. Salut, je m'appelle Aurèle, j'ai 19 ans, j'adore la danse. Et si tu veux que je fasse le grand écart, choisis-moi. J'étais en train de me demander qui voulait que tu fasses le grand écart et c'est bien ce qui me semblait. Je tends l'oreille. Ouais, personne. Salut, moi c'est Corinne, 23 ans, je suis passionnée par les chats. Et si tu me laisses te caresser, tu pourras même peut-être enrôner. Salut, Ok, moi Corinne. c'est Lily, 20 ans, animatrice de sport. Avec moi, mon gars, pas de charabia ni de blabla. Attends, Lily, 20 ans? En mode la meuf est 2 années plus jeune que moi. On dirait ma grande sœur. Lily, tu t'es trompée là. Bonjour, moi c'est Coralie, j'ai 20 ans. Je suis passionnée de chant et musique, donc j'espère que tu m'inspireras une belle chanson d'amour. Eh, Coralie, elle est clean. Je pense que Coralie gagne. Dans le bus, nos 5 sirènes chauffent leur voix, prêtes à tout pour charmer Mickaël. Il avait les mots, m'a rendu accro. Bon, passons sous silence le fait que ce soit la prod qui leur ait demandé de chanter. Lily, tu fais quoi? Ça te dirait pas de faire un effort juste pour au moins être en rythme avec la chanson? Corinne est la première à se jeter à l'eau. Oh aïe 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 aïe, Mickaël le sniper. Il sort du van et il snipe les ouzes. Regardez-le, hein, regardez-le. Putain, gros, lui, quand ses parents l'emmenaient au lycée, suffisait d'un regard rester dans la poche. Bon les filles, moi je vous laisse à votre petite discussion. Moi j'ai un beau gosse qui m'attend dehors, donc je reviens et puis... Waouh, et elle met des sacrées pauses quand elle parle. T'as pas l'air super sûr de toi, qu'est-ce qui se passe, Sorette? Cherche pas dans 2 secondes, t'es revenu dans 1 seconde. À tout à l'heure, chérie. Ça me fait rire parce que tu sens qu'elles sont gentilles dans leurs mots, mais elles puent le seum un peu au fond d'elles. T'es éclaté! T'as bien raison, descends du bus la première et tu me serviras de serpillière quand je viendrai descendre. Hein? Dis-lui que la prochaine c'est moi, espèce de petite pute! Corinne a 23 ans, elle adore se moquer des gens dans la rue. C'est Normal. une grosse fêtarde et elle n'aime pas. Attendez, j'ai eu peur. Adore se moquer des gens dans la rue, j'ai cru que la voix off allait juste la juger et dire ah quoi que non. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'ai cru que la voix off allait dire c'est une grosse pute. En mode juste la voix off, juste son activité. Donc c'est une grosse fêtarde, elle n'aime pas ses fesses. Ok. Bon, Mickaël il est grand sourire. Corinne, enchantée. Je chante également. Tiens, quel âge Corinne? J'ai 23 ans. 23 ans. T'aimerais pas une petite activité aquatique, ça te dit? Allons-y. Allez, on y va. Oh, il a sorti des claquettes, vous avez vu ou pas? Il est serein, gros. Mais sérieusement, si tu sur elle, c'est que vraiment il a des soucis. Hein. Oh, qu'est-ce qui lui arrive à Coralie là? C'est violent, les goûts et les couleurs, attention. Non, mais peut-être qu'il va vouloir regarder, voir ce qu'il y a. Oh là, dis donc, t'as beaucoup trop bégayé pour le peu de fois où t'as parlé, toi. Allez, viens. Allez, tiens, bouffe de l'eau un peu, bouffe de l'eau. Allez. Par contre, il lui parle comme si c'était son chien. Allez, allez à la douche là. Dépêche-toi, tu schlingues. Tu sens le gruyère des yep. T'as pas de piscine chez toi, Paris? Bah, si. Si, t'en as une, toi? ouais, Je suis sûr qu'il va y avoir une belle baraque alors. Enfin, tu me la montres un de ces jours. Oh, il est en train de s'inviter quoi, il pense à tout, hein, il pense à après au cas où. T'as pas peur du vide? Non, ça va. Non, t'es sûr, hein? je kifferais, genre elle est en maillot de bain, elle se dit ah on va dans la piscine. Et là il la met devant un gros sol élastique de 120 mètres de haut. J'aimerais qu'il soit beau, grand, intelligent surtout, gentil. Oh bah dis donc, regarde Cynthia sur l'échelle de l'originalité, tu es à 0 sur 10. De toute façon qui dit dans une vie? Moi, mon style de meuf, éclaté au sol, calvitie précoce, acné, super méchante, qui me trompe tous les jours, qui m'insulte de grosses merdes, sale, enfin le cul plein de merde quoi. Et qui en est dans le caleçon? Ah oui. Ah mais mec, Lily, c'est la meuf qui a dit oui à tout quand la prod leur disait excusez-moi en attendant vous pouvez parler de cul. Tiens Lily c'est ton texte. Merci, je vais répéter un petit coup. J'adore la queue. T'es superbe ma chérie, change pas. Non mais il faut en avoir dans la tête.
peut-être, mais s'il a rien dans le caleçon puis ça sert à rien s'en servir, ça sert à rien. Ouais, j'avoue, et alors? Ouais, les petites zigounettes, on en veut pas. Après, ils sont tellement débiles. Par contre, elle est tellement mal à l'aise, la meuf à droite, regardez. Pas besoin d'être mentaliste comme Fabio Licard, tu sais qu'elle est mal à l'aise. Il commence à pleuvoir, je pense qu'on se remet dans le nom. Ils viennent gagner des points sur l'échelle de la beaufrie. Par contre, le frérot il est en train de la couler là. Tu fais un peu de sport quand même? Ouais, j'ai été championne de France de gymnastique. Championne de France de gymnastique. Ouais, de ma catégorie. Mais elle est essoufflée, il l'a noyée. Ça fait longtemps que j'ai arrêté quand même. Ah, pas d'excuses, championne de France, ça reste quand même. Hein. Ok, elle était championne de France de gymnastique. Il lui a demandé de faire un saut sur le plongeoir, j'attends de voir ce qui va se passer. Moi, ma première fois. Mais regardez, je vous l'ai dit, la prod dans le bus. Et si vous deviez manger du caca, comment qu'est-ce que vous mangerez? Et à chaque fois Lily elle dit oui. J'ai pas trop aimé, hein, pas terrible, franchement. Pourquoi? Ça faisait mal. Ça faisait mal. Rigolez aussi. Oh c'est beau, ils passent un bon moment ensemble, regardez. Juste avant de me faire ton essai, je vais te faire une petite démonstration, ça te va? Vas-y, comme ça je te regarde. Et il est chaud Mickaël. Wow, il est ultra chaud, comment il est parti? Moi mon pied aurait ripé gros. Il s'est permis de taper un jump pour rebondir sur le plongeoir. Jamais de la vie je fais ça. Il est chaud, hein. Je sais pas trop comment elle va se démerder, la championne de gymnaste, mais bon courage. À toi de me faire quelque chose. Hein. Ok, autour de Corinne. Oh mec, j'espère qu'elle a des abdos en béton parce qu'elle est peut-être championne de gymnase mais elle a fait de la merde. Le plat qu'elle vient de faire. Oh c'est sniper, oh mec, il va la couler. Je sens il avait les yeux du requin avant de partir. Ça aurait été tellement drôle qu'il la recoule. Désolé mais le saut n'a pas été convaincant. Next. Oh non, il est super dur en vrai. Je demande une bonne sauteuse. Tu sais pas de quoi je suis capable. Nickel, tu m'as traité de mauvaise sauteuse, mais tu m'as pas vu au lit. Bien envoyé ça Corinne. Par contre Corinne de base elle était pas venue à poil, pourquoi elle a plus de vêtements? Et ça ne choque personne qu'elle revienne en soutif? Je te souhaite bon courage, parce que pour l'avoir, va falloir que tu te mouilles, j'en suis la preuve vivante. Aïe, aïe, aïe. Ok Cynthia. Cynthia a 20 ans, elle est très tête en l'air. Elle voudrait rencontrer un coach sexuel et elle est plutôt fière de son corps. C'est quoi un coach sexuel? Ça doit exister, hein, je remets pas la profession en cause, mais j'ai du mal à imaginer dans quel contexte tu... Yo le gamin, yo la gamine. Eric, coach sexuel en chantier, je m'appelle Teuse. Alors ce soir on baisse. Viens là gamin, je vais te montrer comment qu'on fait. Tu vois la zouze, elle a un milou. Tu vas prendre ton doyote, tu vas touiller là-dedans. Et dès que c'est un petit peu mouillé, bam, tu switches avec ta trompe et tu t'arrêtes plus. Mais quand vous dites touiller, c'est comment ça? Bonjour, Mickaël. Cynthia? Bah écoute, comme tu peux voir, on est à la piscine. Oui. Alors bah je vais te demander de te mettre en maillot. Prends une petite douche. Là maintenant, là? Ouais, tout de suite. Et bien entendu, elle avait prévu son maillot de bain. Par contre, la tête de Cynthia, elle est vraiment en mode. Vous êtes sûr? Mais oui, allez, oh, Ok. allez, Cynthia là. Parce que moi, on m'avait juste dit que je participais à C'est une. bon, c'est qu'un jeu. Ouais, il y a quand même beaucoup de caméras et je voulais juste. Mais Non, maillot ok. de bain. T'es bien dessiné. Bien foutu, quoi. Sérieux? Alors, roule Corinne là, qu'est-ce qui se passe? Elle est à deux doigts de lâcher et je lui claquerai bien son petit cul, cette salope. T'as envie de croquer dedans comme dans une pomme, quoi. Belle métaphore, j'aurais pas dit mieux. Il est au courant que quand elle a la tête sous l'eau, il l'entend pas? J'ai pas eu le temps de voir bien tes jambes. Un petit poirier. Comment ça? Un petit poirier. Qui fait ça? Un petit poirier, il veut juste mater son cul en plus. Allez, un petit poirier, c'est pas compliqué, je viens de le faire. Non, je vais pas y arriver. Tu vas pas y arriver? Eh bah écoute, pas de poirier, bah tu vas retourner au chaud dans le bus alors. Ok, c'est bien. Oh mais mec, il est lourd, il est d'une lourdeur. Mickaël, tu m'as fait aller dans le petit bar. Je pense qu'il y a une raison. Je pense qu'elle est petite. C'est grave bien comme punchline. Cynthia, elle est trop chaude. Qu'est-ce qui va sortir? Attention, la punchline de beauf de Mickaël. Dommage qu'elle ait pas fait le poirier parce qu'avec les fesses qu'elle avait, ça aurait fait un beau cocotier. C'est pas possible. Encore une fois, elle a perdu ses vêtements en chemin. Dis donc, et ça ne choque personne. Mais je pense que ça va être à toi, chérie. Ah moi? Bon bah les filles... Ah, t'es toute fraîche. Alors, Ok, Aurélie. Aurélie a 19 ans, elle est tombée dans les escaliers de la Tour Eiffel. Elle trouve qu'elle ressemble à Eva Mendes et elle adore faire du shopping. Eva Mendes? Non, juste non. Bonjour. Fais bien dans les chaussures. Rejoins-moi. Mickaël. Il fait la foutre à l'eau, il y a pas de douche. C'est directement dans la piscine. Je te propose de mettre direct le peignoir, il fait pas très beau. J'ai essayé d'amener le soleil de Toulon, mais bon. Ah, de Toulon? Ouais, de Toulon. Ouais, moi je vais pas ramener le soleil de Nice. De Nice? Putain, nous deux, on aurait pu ramener le soleil toute la journée. Ah, c'est tellement drôle. Moi, j'aurais pu ramener le soleil d'Angers. Et si j'avais demandé à ma cousine, elle aurait pu ramener le soleil de Nancy. T'as tellement les conversations. Salut, ça va? Ça va et toi? Tu fais quoi? Rien et toi? Rien. Qu'est-ce que tu fais? Je fais de l'animation. Animation? Animation avec des enfants, la danse. Eh, ça se passe bien pour le moment là. Et c'est le premier rendez-vous où il y a une conversation normale. Elle n'est pas à poil. C'est trop bien là. Qu'est-ce qui se passe? Mickaël, il s'est assagi. Quel genre de danse? Danse jazz. Ouais. Rythmé, ouais. Genre Mia Fry? Eh. J'espère que tu parles pas comme elle, autrement tu sais ce qui t'attend. Hein. Non, il est charmant, il est mignon. Ouais. Mais c'est pas ton style. Pourquoi? Parce qu'il est blanc? Il y a des blancs qui sont beaux. Dis donc Lily, j'ai l'impression que tu fais des rapprochements par rapport aux couleurs de peau. Je sais nager. C'est pas parce que t'es une fille que je vais te laisser gagner. Hein. Je crois que parce que t'es un mec que les filles savent pas nager. Ça c'est bien envoyé Aurélie. Prêt, feu, go!
J'espère qu'elle va le battre. En vrai, ça me ferait trop kiffer là. Que son ego il retombe un peu. Ah ouais, elle lui tient tête avec un peu de retard quoi. Vous croyez que ça se passe bien pour elle? Ben ouais, étant donné que ça fait 40 minutes qu'elle est partie, si tu réfléchis un petit peu, je crois que ça veut dire que ça se passe bien. Oh, je suis salé aujourd'hui là. Ah, mais c'est des remarques débiles aussi là, j'en ai marre. Y a pas quelqu'un pour les raisonner dans le bus là? Et sinon, je t'ai plaît. Cache pistache. Quoi? Elle vient de dire cache pistache là, j'ai bien entendu. Mais elle a pas répondu. Elle a pas dit oui ou non hein. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Oh là, et où ma monétisation là qui est en train de s'envoler? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais mec, mais qu'est-ce qui se passe? Mais regardez-les, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? La prod elle a craqué, elle a posé la question interdite. Et Lily encore une fois elle saute à pieds joints dedans, mais c'est quoi ce délire? Imaginez l'ambiance dans le bus, en fait elles doivent se faire chier, mais littéralement. Et la prod en vient à leur poser des questions du genre, mais vous voudriez pas vous mettre à poil? C'est scandaleux. On rappelle que l'émission vient de Christophe de Chavannes hein. Qu'est-ce qui s'est passé Totof là? tu m'expliques s'il te plaît? Ah, cette paire de spoob. Putain, c'était très beau ça comme remarque, ça m'a atteint. Tu me laisses une place? Non. Non mais par contre, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il veut couler les meufs? C'est là le gamin, comment je suis choqué, c'est quoi ce cri? On dirait un canard. C'est pas sa baleine? Tu la baleine blanche? La baleine blanche? Mais frérot, mais qu'est-ce qu'il fait? Attends, Louis, tu me floutes ça. Hein. Là, ma monétisation, elle saute. Hein. Pour tous ceux qui veulent savoir ce qu'il vient de faire, il vient de montrer son cul là. Son gros cul poilu là. Je maîtrise plus rien sur ce tournage là, il se fout à poil de partout. Mais arrêtez, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y a trop de trucs à la fois. Regardez, déjà, ils sont dans une piscine. Il y a trop... Il y a trop de trucs. Je fais retour en arrière. Je vois son gros cul en gros plan. Et je voulais juste insister sur le fait qu'ils sont dans une piscine. Et il y a un frérot qui se tape à 110 mètres. Il y a un frérot qui nage derrière. Pourquoi elle danse? Qu'est-ce qui se passe? On coupe tout. Il y a plus aucune limite pour faire des vues. En fait, dans cette émission, je sais pas ce qui est le pire. Les candidats qui sont prêts à tout pour avoir un semblant de notoriété et du coup qui font tout et n'importe quoi. Ou alors la prod qui pour faire des vues sur leur émission sont prêts à poser des questions aussi hardcore que vous pouvez vous mettre en soutien-gorge et twerker. C'est hyper malsain. Bon alors la Zumba là, qu'est-ce que ça donne? Bah écoute Aurélie, ça fait 19 minutes qu'on est ensemble. Je te laisse le choix entre prendre 19 € ou alors accepter un second rendez-vous avec moi. Ok, comme d'habitude, je mets un sondage juste en haut. Est-ce que vous pensez qu'elle repart avec lui ou est-ce que vous pensez qu'elle repart avec l'argent? Moi, je pense qu'elle repart avec l'argent. Pourquoi? Le cache pistache qu'elle a répondu quand le gars lui a demandé est-ce que je te plais, il me met le doute et je pense qu'elle le trouve beauf. Enfin, j'espère. Mais j'ai foi en elle, elle était toute timide et tout, elle a l'air un peu plus intelligente que les autres. De l'autre côté, je me dis le gars est BG, il est musclé et là elle repart avec 18 balles quoi. Donc, en gros, elle repart avec 3 grecs. C'est pas fou quoi. Je reste sur ma position, j'ai la pression, c'est parti. Il a un petit cul, ouais, il a un petit cul. On a envie de croquer dedans. La pression qui manque, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'elle va choisir? Le plongeon, ils ont tellement vécu de souvenirs ensemble. Je vais refuser, je vais prendre les sous. Désolé mais je trouve ça incroyable. J'adore quand les beaufs se font remballer là. Oh je revis. Ah ça fait du bien. Comment elle le justifie? T'es super gentil, super sympa, je suis sûre que tu trouveras la femme de ta vie. Oh elle est tellement gentille. Ouais. Mais si tu dis, j'espère que je finirai pas seul alors. Tant pis pour toi. Désolée. Y a pas de quoi. C'est amical? Est-ce que ça va s'insulter après ou pas? Mickaël, c'est bien Mimi, mais c'est trop bouffon pour moi. Aurélie, je suis brutalisé. Elle était toute mimi, elle le flingue à la fin. Vraiment, il était en train de ramper au sol, elle venait de le larguer, elle a tiré une balle comme ça. T'as refusé le second rendez-vous, mais une place au soleil avec moi, ça se refuse pas. Bah si, Mickaël. Et du coup, elle se doute à poil, tout le monde est content. Alors, j'ai pris les Mais arrêtez, elle a pris 19 balles. Tu t'es ridiculisé devant la France, tu repars avec 19 balles. Arrête de célébrer. Je suis désolé, mais j'en ai marre. 1000 balles, ok. 18, putain de merde, je les donne gratos s'il faut. J'en ai marre. J'étais venu chercher une sirène, je suis tombé que sur des temps. Putain, par contre, ça fait des bêtes de plomb, ce frérot. Et la petite punchline de fin comme d'habitude. Hyper cringe mais on l'apprécie. Personne n'est synchro, on comprend pas ce qui se dit, mais on la sort quand même. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet épisode. Merci d'être restés jusqu'au bout. Vous connaissez la musique habituelle, donc on va la faire très courte. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu, vous abonner, activer la cloche. Et puis bah il est temps pour moi d'y aller. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les boys. Wouh!